Désolé, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi, donc la connexion m'a lâché là. J'aurais voulu vous amener un peu sur dans mon ordinateur pour voir comment télécharger ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ont, qui ne sont pas parvenus à télécharger le cours vidéo. Et je vais faire une vidéo tout à l'heure, ce soir à la maison, pour vous montrer comment procéder en fait. Et je vous mettrai la vidéo sur internet. Chez moi, j'ai une connexion très rapide, donc je comprends un peu. Désolé pour ça, désolé. Je voulais vous montrer aussi deux applications, voilà, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai pas un sujet en particulier, hein. Je, si vous avez des questions, pour une fois que je fais une vidéo, j'écoute vos questions. Bon, si vous avez des questions à me poser, si vous avez quelques questions à me poser, je veux bien répondre à ces questions, en fait. Voilà. Bonsoir, Grâce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, Nol. Bonsoir, Yolène. Cage Wallace. Yolène Cage Wallace. Comment cibler sur Facebook? C'est comment faire pour cibler sur Facebook? Il faut passer par l'application. Il y a une application, il y a l'application publicité. Ça s'appelle publicité de Facebook et ça te montre en fait comment cibler. Ils te conduisent en fait dans le processus. Tu cibles selon les centres d'intérêt. Tu cibles aussi selon ton audience. Quelle est ton audience? Il faut déjà connaître ton audience. Avant de cibler, il faut connaître ton audience. Avant de cibler, il faut connaître ton positionnement. Avant de cibler, il faut savoir ce que tu apportes aux gens, ce que tu vas faire dans la vie des gens. En quoi est-ce que tu es spécialisé? Moi, par exemple, je ne peux pas avoir le même ciblage que toi. Toi, je pense que tu es dans la mode, tu es passionné de mode. Moi, je suis pas. J'aime bien la mode, mais bon, à distance. Et moi, si je fais un ciblage, ça ne peut pas être le même ciblage que le tien. Toi, tu auras tendance à cibler, bonsoir Nadine, tu auras tendance à cibler les gens qui sont intéressés par la mode, les gens qui passent du temps sur des sites de mode, les gens qui achètent qui font des achats sur des sites de vente privée. Ton client idéal sera quelqu'un qui a beaucoup, qui est beaucoup attiré par tout ce qui est apparence, bien-être, lifestyle, mode de vie, nutrition, beauté. Donc en fait, voilà les centres d'intérêt en fait de ton client idéal. Ton client idéal, il aime faire du sport. Les gens qui aiment vraiment la mode font attention à leur apparence. Donc une personne qui aime faire du sport, une personne qui mange peut-être sainement, pourquoi pas. On peut mettre ça aussi dans les critères. Une personne qui aime regarder les séries américaines où on parle de mode, qui aime regarder les Kardashians. Ce type de personne, en fait, c'est ta clientèle idéale et c'est le genre de personnes en fait qui n'hésitent pas à claquer de l'argent pour s'habiller en fait. Pour qui c'est une personne pour qui c'est primordial, c'est important de bien s'habiller, tu vois. Et donc quand tu vas cibler sur ta page Facebook, tu vas demander à Facebook en fait de placer ta publicité en face de ces gens en fait continuellement, continuellement. Maintenant, il y a des spécificités, il y a plusieurs façons de cibler, il y a plusieurs façons de cibler une population, voilà. Et dans mon coffret des stratégies médias normalement, et même ceux qui ont fait la formation avec moi savent, je les ai amenés en fait en fonction de leur domaine d'activité stratégique en fait. Voilà. Tu cibles toujours en fonction des centres d'intérêt, aussi en fonction de la position géographique. Par exemple, si tu vends à manger, je coachais une dame hier, une demoiselle hier, et elle se lance dans la restauration. C'est vraiment le projet que Dieu a mis dans son cœur. Et je lui ai expliqué comment elle allait faire son ciblage. Elle habite dans une zone. Elle a déjà fait une étude de marché et elle habite dans une certaine zone en fait. Et je lui ai dit tout simplement que lorsqu'on fera le ciblage, on va se délimiter d'abord dans sa zone parce que après, lorsqu'il faudra livrer à manger, il faudra livrer sur un rayon en fait, pas très loin de la zone où elle fait à manger.
pas loin de son restaurant, en fait, pas loin de son restaurant, en fait, dans la zone de challenge. C'est quoi un blog, coach? Je reprends, j'arrive dans la zone de chalandise, en fait, la zone où il y a les clients potentiels pour être tout autour d'elle, en fait. Voilà, il fallait que, donc, si elle cible, en fait, ne va pas cibler toute la France entière. Voilà, elle va cibler son quartier, sa ville, sachant que sur un rayon peut-être de 30 km, elle pourra envoyer des scooters, elle pourra envoyer des voitures livrées à des heures précises, en fait. Voilà. Dans le ciblage, c'est ça, ça répond à beaucoup de critères. Bonjour coach, une fois qu'on a découvert son talent, attends, je vais répondre d'abord à Grâce Arlette demande c'est quoi un blog. Un blog, c'est tout simplement, oh c'est dommage, j'allais vous amener dans mon ordinateur. Un blog, c'est tout simplement une page, c'est comme un site internet où tu partages tes passions, tu racontes un peu ta vie, tu partages tes passions. Et un site internet, c'est quoi? C'est qu'un site internet, c'est une page, c'est une série de pages en fait, vitrine ou commerciale, où tu peux vendre des produits et tu peux exposer des produits. Mais la spécificité avec les nouveaux sites aujourd'hui, c'est que les sites intègrent des blogs en fait. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les vlogs. Les vlogs, c'est l'équivalent du blog mais en vidéo. C'est un espace où tu racontes ta vie, tes passions, tu partages. Ce matin, je regardais le vlog d'une Nigériane qui traverse le monde entier en fait. Elle voyage, elle va dans des super pays, elle fait des photos, raconte un peu sa vie et elle gagne de l'argent avec. Elle a été nominée la plus influente. Elle a été nominée pour le concours de la personnalité la plus influente des réseaux sociaux en fait. Et elle monétise, elle gagne sa vie juste en voyageant. Elle aime voyager, elle gagne sa vie avec. Et elle fait du vlogging en fait, c'est-à-dire tout le temps elle filme chaque instant de sa vie, elle voyage, elle monte, elle va dans les restaurants, elle prend l'avion, elle prend les bateaux, voilà, elle filme ça. Et ça lui génère beaucoup de vues. Elle fait attention à son image, elle est très jolie, elle s'habille très bien, elle marche avec des photographes, des vidéastes, elle investit en fait dans ça. Et ça lui a généré une telle école, des telles finances qu'aujourd'hui elle vit de ça, elle voyage à travers le monde. En fait, c'est extraordinaire. Je la suivais ce matin en fait. Voilà. Bonjour coach, une fois qu'on a découvert son talent et qu'on a commencé à se documenter et à suivre des mentors, comment concrètement peut-on passer à l'action? Comment cibler? Cibler quoi? Comment cibler cibler quoi en fait? Comment cibler? Ayoko, je vois que ton message n'était pas complet. Bonsoir Gwen, comment vas-tu? Super coach, de quelle blogueuse parlais-tu, s'il te plaît? Gwen, laisse-moi la trouver rapidement, je vais aller dans mon historique. C'est une blogueuse, je crois elle est nigériane, elle vit aux États-Unis. Elle est assez suivie sur Instagram, sur Facebook. Et elle, en fait, sa passion, c'est le voyage. Voilà, sa passion. J'explique souvent aux gens qu'il y a des talents divers et bizarres. Voilà. Et donc, en fait, elle voyage à travers le monde, elle fait des photoshoots. Elle va au Maroc, elle va dans les déserts, elle fait des photos. Elle va au Sri Lanka, elle va en Indo, elle va un peu partout. Et je vais trouver son nom, je te donne son nom. Tu peux la chercher. Et je disais donc qu'elle a été nominée, en fait, elle a été nominée pour un concours de personnalité des réseaux sociaux de l'année 2017, en fait. Voilà. Voilà, cibler les sujets sur lesquels se focaliser en premier. Ayoko, tu as fait ma formation des talents. Ça coupe, je te vois plus là. Et comment planifier l'apprentissage de chaque sujet? Ayoko, il faut que tu viennes faire la formation des talents. Je crois que c'est très vaste. Viens faire la formation des talents en septembre, tu vas comprendre. Mais toujours est-il que, Ayoko, je peux te dire dès maintenant que il faut, si tu as plusieurs talents, il faut prioriser le talent qui est le plus obsessionnel, je peux dire. Le talent qui t'embrase le plus dans la saison dans laquelle tu es, en fait. Et tu te focalises dessus et tu l'amènes à grandir. Et quand il va grandir, maintenant, il va faire de l'espace pour les autres talents, en fait. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Il faut aller progressivement.
Voilà, c'est dans la formation des talents. J'explique ça pendant 4 semaines. Je ne parle que de ça en fait. Venez faire cette formation en fait, ça va vous aider. Normalement, il y a ce qu'on appelle la malédiction des talents. Il y a un monsieur qui disait ça, il appelle ça la malédiction des talents. Il disait que quand tu as trop de talent, parfois ça peut être une bénédiction, mais ça peut être aussi une malédiction si tu ne connais pas, si tu n'as pas un bon leadership personnel. C'est-à-dire que si tu n'as pas appris à gérer ta vie, tu n'as pas appris à organiser ta vie, tes talents vont devenir plutôt une malédiction en fait pour toi. Ça va devenir une souffrance pour toi en fait, parce que tu ne sauras pas par où commencer. Il y a des gens, ils ont un seul talent, ça leur suffit bien, ça leur va bien, ils arrivent à le développer, grandir dans ça, le monétiser. C'est bon, il y a d'autres qui ont reçu 10 talents. Moi j'ai reçu plusieurs talents. C'est pourquoi à un moment donné dans ma vie, chaque fois que j'avais du désordre dans ma vie, en fait, je devais apprendre à me gérer, à planifier mon temps, planifier mes journées à l'avance, m'organiser plus en fait, dormir mieux, tout ça, pour pouvoir avoir assez d'énergie pour me concentrer sur tous ces talents que je m'avais donnés en fait. Voilà, la vlogueuse, elle s'appelle Estar Life, Estare Life, E-S-T-A-R-E, Life. C'est le même nom sur Instagram. Son nom sur YouTube, c'est Estare Life. Voilà. Estare Life. Estare. E-S-T-A-R-E. E-S-E-S-T-A-R-E. Live. L-I-V-E. S-E-S, c'est une Nigériane. E-S-T-A-R-E. L-I-V-E. Voilà. Elle fait des vidéos super. C'est avec elle que j'ai confirmé en fait que tu peux aimer voyager. C'est un truc de fou en fait. On disait souvent que tout ce que tu aimes, tu peux le monétiser. Moi, je me disais, mais comment est-ce que les voyageurs font en fait? Non, mais elle voyage, elle va dans de beaux endroits, elle va dans des beaux restaurants, hein, elle fait la plongée, elle fait tout ça, elle se filme en fait. Et elle a une audience folle sur Internet qui la suit sur Instagram, sur YouTube. Voilà, elle fait des choses extraordinaires. Et sa vie, c'est un peu comme un film en fait. Et elle vit de ça. C'est extraordinaire ce qu'Internet peut offrir aux gens, hein. Surtout les gens qui insistent, qui persévèrent, qui investissent dans leur talent en fait. C'est fou comment Internet peut te récompenser en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs segments de population. Il y a des gens qui vont s'intéresser à toi parce que tu couds de beaux vêtements, ils vont acheter tes vêtements. Il y a des gens qui vont s'intéresser à toi juste parce que tu parles bien à longueur de journée, ils vont aimer ça. Il y a des gens qui vont s'intéresser à toi juste parce que tu fais du commérage sur Internet et tu peux monétiser ça. Il y a des gens qui vont s'intéresser à toi qui voyagent. Il y a une coach en business en fait qui est aux États-Unis. Elle disait que elle est vraiment triste en fait elle est triste pour ces femmes noires là qui ne comprennent rien et qui passent son temps à twerker sur Internet. Elle twerk matin, midi, soir. Il y a des femmes qui arrivent à réunir 3000, 5000 personnes ou plus en fait sur Periscope et elle donne des rendez-vous hebdomadaires, elle se met à twerker en fait. Et cette coach là disait en fait que mais elle ne comprend rien en fait cette dame. Si tu peux inviter 10 000 personnes à venir twerker, pourquoi tu ne factures pas 5 euros? Pourquoi tu ne factures pas même un pay-per-view, c'est-à-dire qu'on te paye avec PayPal avant de voir en fait. Tu mets une barrière, tu mets un firewall, c'est-à-dire qu'avant de voir ta vidéo, on te paye ne serait-ce que 5 dollars. 5 dollars sur 1000 personnes qui viennent te voir chaque soir, ça te fait 5 000 euros minimum, 5 000 dollars minimum. Imagine si tu as 15 000 personnes qui viennent te voir. Et comme les hommes sont souvent des pervers sur Internet, ben elle attire beaucoup de gens. Elle a dit, mais aujourd'hui, Internet permet aux gens de monétiser même dans le négatif. Ça veut dire que toi qui as le positif, toi qui as des choses en fait, toi qui as un potentiel. Tu as expliqué ça aux gens. Toi qui as un potentiel, toi qui as des talents, toi qui as des choses en fait. Pourquoi tu te mets pas en face sur Internet, tu commences à montrer, même si tu sens que tu n'es pas encore prêt à montrer ton visage, tu n'es pas encore bien réconcilié avec ça. Pourquoi tu commences pas à faire quelques petites vidéos comme ça où tu montres ce que tu sais faire en fait. Il y a quelqu'un qui va passer par là, qui va voir. Oui, ça, je vous assure. Je ne suis pas là pour parler de la Bible aujourd'hui. Je vous parle en fait des choses. De plus en plus, je vous parle de la stratégie en fait. Je me rends compte que c'est possible. C'est possible. J'ai une jeune cliente. Elle a fait ma formation des talents. Elle a fait ma formation de stratégie média. Je lui ai montré des astuces en fait
pour cibler tout ça, pour faire tout ça. Elle m'a contacté hier, avant-hier, elle me disait, vraiment, coach, je suis très content, je bénis vraiment Dieu pour vous. J'ai eu un client de 3500, elle a dû eu un contrat de 3500 € en fait. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a vu son ciblage sur Internet, qui lui a dit, tiens, moi j'ai une école en fait, j'ai une école, mais je n'ai aucune stratégie en fait. Je n'ai aucune stratégie média, c'est-à-dire j'ai une école, il a une école, je ne sais pas quelle école en particulier là, mais il a une école avec des élèves et il n'a aucune stratégie marketing. Et il a vu le site de cette jeune fille, il a vu son site, il a vu sa stratégie, il a vu sa chaîne YouTube, il a vu en fait tout ce qu'elle fait, sa page Facebook, elle a vu son audience en fait. Et il a dit, ok, bah, je vous signe en fait. Allez, on va ensemble, on travaille. Je vous donne le contrat. Vous voyez ça? Et cette fille, pour la petite histoire, elle m'a dit de vous dire ça en fait. Ce que je ne savais pas, c'est quoi? C'est qu'elle a acheté, ça je n'encourage personne à le faire, mais sa situation était particulière. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté mes cours à crédit en fait. Et, comment on dit ça? Elle s'est mis, comment on dit ça? Elle avait un compte PayPal. Et avec son compte PayPal, en fait, elle est descendue à moins 400, quelque chose, à moins 450, quelque chose comme ça pour payer mes coffrets et mes séances de coaching, en fait. Et elle était mal parce que elle sentait qu'il fallait le faire, mais elle n'avait pas assez d'argent, en fait. Elle a fait. Je n'encourage pas les gens à faire ça, il faut être sage. Il faut être sage. Mais c'est après qu'elle me dit, en fait. C'est après qu'elle me dit. Mais je n'encourage pas les gens à faire ça. Si tu n'as pas d'argent, ne te lance pas dans les trucs, ne te prends pas, ne t'étrangle pas, en fait. Mais en fait, elle a fait ça avec la foi. Et elle m'envoie un message hier sur WhatsApp, elle me dit, coach, s'il te plaît, en bas de la vidéo, dis ça aux gens. J'ai pas envie de mettre le commentaire pour que ça crée une polémique, pour dire que oui, machin, truc, non. Mais en fait, voilà ce qu'elle a fait. Et elle a eu un contrat de 3500 € pour commencer. Elle vient juste de créer sa boîte de com. Elle a 3500. Elle était tellement contente, en fait. Elle se dit, waouh, pour un premier contrat, si je fais ce chiffre-là, ça veut dire que je vais aller plus loin, en fait. Vous voyez, Internet offre des possibilités. Maintenant, il y a un piège avec Internet aussi, c'est quoi? C'est que si tu ne sais pas bien gérer ça, tu risques aussi de libérer ta semence comme ça gratuitement aux gens. Tu risques de tout donner gratuitement aux gens. Tu risques de perdre en fait. C'est-à-dire tu risques de donner tes choses, tes connaissances gratuitement. Tu risques de donner ton potentiel gratuitement aux gens. Si tu te présentes devant la mauvaise audience, si tu te mets devant la mauvaise audience, tu te mets devant les mauvaises personnes, tu risques de donner continuellement en fait. Voilà. Et tout ça c'est un système. C'est un système en fait. Et le président de Alibaba, qui est un groupe plus puissant que Jack Ma, plus puissant que Amazon, il disait que Internet est encore à ses balbutiements. Internet est encore à ses balbutiements. C'est-à-dire que Internet est encore un bébé en fait qui naît. Il y a encore au moins 30 années glorieuses avec Internet. Et les 30 années qui viennent là, c'est pour des gens qui vont avoir le courage en fait de ressortir ce que Dieu a déposé en eux, de développer leur potentiel, de le maximiser et de le présenter au monde. C'est le même principe que Jésus a demandé de faire. Il a dit, allez à travers les nations. Voilà, tu as vu le témoignage grâce à Arlette, voilà. Allez à travers les nations. Jésus a dit ça en fait, aller à travers les nations. Mais souvent on pense qu'aller à travers les nations, c'est aller prier, prier, prier. Non. Aller à travers les nations, c'est sortir sa collection de vêtements, sortir aussi sa collection de sacs, sortir sa collection de mode, sortir sa collection de cuisine, sortir sa collection de gâteaux, sortir quelque chose en fait, et nourrir le monde entier en fait. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'on enseigne en fait. Ce qu'on enseigne, Yolène. C'est ce qu'on enseigne aux gens. J'enseigne ça tout le temps en fait. C'est des choses que je ne dis pas sur Facebook. Voilà. Parce qu'on ne donne pas tout. Les gens se plaignent souvent que oui, William, je donne beaucoup. Oui, je donne, mais vous avez tous un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Tu as quelque chose d'extraordinaire que Dieu t'a donné en fait. Et parfois tu pries et Dieu te ramène toujours à ce qu'il a mis dans ta main. Tu pries, Seigneur, je suis fauché, j'ai besoin d'argent, j'ai telle situation. Ma famille, voilà, je n'ai pas ça, ça. Dieu te dit toujours, qu'est-ce que j'ai mis entre tes mains? Qu'est-ce que j'ai mis entre tes mains? Qu'est-ce que j'ai mis entre tes mains? Il y a des gens parmi vous, vous ne manquez pas de talent. Hein. Vous manquez juste de courage pour commencer. Et parfois aussi, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une situation un peu confortable. C'est-à-dire vous avez de quoi manger, vous avez de quoi faire votre vie. Et ça va, vous tombez dans la zone de confort. Pourtant, dans la zone de confort, rien ne se passe. Il n'y a pas de miracle dans la zone de confort en fait. Rien ne se passe. Tu ne peux pas grandir dans la zone de confort. La vie a été programmée de telle façon que tu t'étires tout le temps et tu grandis. Tu vois ça? Les choses changent. Les connaissances que j'avais quand j'ai fini mes études de marketing,
Ces connaissances, en fait, sont déjà en train d'être obsolètes. C'est-à-dire que le marketing que j'ai connu avant, le marketing que j'ai fait à l'école, en école de commerce, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours être à la pointe de la technologie. Il faut étudier les choses. Il faut être curieux, en fait. Vous voyez aujourd'hui, vous entendez tout le temps des success stories. Un garçon qui se lève aux États-Unis, il vend, lui, et qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des baskets sur... il partait acheter des baskets sur eBay, les Jordan. Il prenait des baskets sur eBay. Il les présentait à des gens au quartier. Il les revendait sur Internet, comme ça, voilà, sur les différents sites sur Internet. Et un jour, je ne sais pas par quel coup de chance, voilà, il rencontre le DJ, c'est le de DJ Khalifa. Et le DJ Khalifa, en fait, cause avec lui, il lui explique un peu son business, son hustle, il dit que ben, moi, je vends des baskets, voilà, voilà, voilà. Et DJ Khalifa a fait une petite vidéo avec lui, il lui a dit, what's up, man, what's up? Il a dit, DJ, bah, I'm doing good, c'est-à-dire que je suis en train de, je grandis, en fait, dans leur argot, en fait. Et la vidéo a été virale. Le petit est maintenant cherché partout. Le gars livre à Kanye West, il livre même à des basketteurs. Il livre des baskets à des basketteurs de la NBA. Il livre des baskets. Le petit, un garçon qui joue pour basket. Il livre des baskets séries limitées, des hors séries comme ça. Il livre ça à des basketteurs NBA, à des rappeurs. Il livre à des célébrités, à des femmes, à des stars que vous connaissez, en fait, des grosses stars, à des Kardashians, il livre à ces gens, en fait. Alors qu'il a commencé petit, il a juste fallu qu'il rencontre quelqu'un qu'il a vu sur Internet. Vous voyez ça? Aujourd'hui, Internet, tu sais, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, on disait que la globalisation, la mondialisation va venir casser les frontières. Tout sera possible. Et je me rends compte que c'est ça aujourd'hui, c'est possible. La petite fille, là, la sœur de Kardashian, j'ai vu un article aujourd'hui sur Internet. La fille, on dit qu'elle a la capacité de gagner $1 million chaque jour. My God! Et vous savez comment elle fait? Avant, elle faisait des photos sur Instagram où elle changeait de perruque tout le temps. Elle mettait des perruques rouges, des perruques vertes. Je crois que c'est Kelly Jenner, c'est la petite en fait. Elle mettait des perruques rouges, des perruques vertes, des perruques bleues. Les gens lui ont demandé, mais comment tu fais pour avoir toujours les cheveux colorés, des différentes teintes comme ça? Tu mets des cheveux selon tes humeurs. Elle a dit, mais non, c'est mon style en fait. Les filles ont commencé à lui demander sur Instagram, mais comment tu fais? Comment on fait pour être comme toi? Comment on fait pour avoir ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme sa mère, c'est une experte en marketing. Sa mère a déniché le filon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a créé sa marque de perruques, en fait, de perruques avec des couleurs. Elle fait des perruques jaunes, des perruques rouges, des perruques vertes, machin, truc. Ça lui a donné des millions et des millions et des millions et des millions de dollars, en fait. Avec la stratégie média. La même stratégie média que nous, on enseigne, en fait. La même stratégie média, c'est-à-dire que tu as une plateforme où tu communiques avec tes fans. Tu crées du lien avec eux, tu bâtis une communauté. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu leur proposes quelque chose, en fait. On dit qu'elle gagne environ $1 million par jour avec son business. J'ai vu ça ce matin sur Internet, en fait. Je sais pas. Je crois que j'ai enregistré quelque part. En fait, quand je vois des bonnes choses comme ça, j'enregistre et je lis. J'enregistre et je lis, en fait. C'est possible. Et pendant ce temps, parfois, nous, on est là, on a des pépites. On a des pépites, mais tout est possible aujourd'hui, en fait. Mais non, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Bill Gates a dit, si tu n'es pauvre, Bill Gates a dit, si tu n'es pauvre, c'est pas de ta faute. Mais il a dit que si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même, c'est le père, en fait, de l'âge de l'information. On est à l'âge de l'information. Celui qui a l'information avance. Et le master de l'information te dit que si tu n'es pauvre, c'est de ta faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout est mis en place. Il y a un système qui est mis en place. Des barrières sont cassées, en fait, pour que tu fasses de l'argent. Tu peux faire de l'argent chez toi, parfois même sans travailler. Tu peux aller sur Amazon, tu crées un système, tu achètes des articles, tu vas sur Amazon, tu vas voir le coach, Marc-Karine, elle va te coacher dessus. Allez, big up, shout out, Marc-Karine. Elle va t'apprendre comment vendre sur Amazon. Tu peux aller sur Amazon, tu trouves ce qu'on appelle les articles les plus achetés d'Amazon. Tu te fais un stock sur Amazon et tu vends. Et Amazon vend à ta place. Amazon stocke à ta place. Amazon livre à ta place. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as que ton numéro d'immatriculation avec ton compte Amazon et tu ne fais que vendre. Quand ton stock est en train de diminuer, Amazon te fait comprendre qu'il faut réapprovisionner, en fait. Et c'est comme ça que tu vends. Vous voyez ça? Il y a des blogueuses aux États-Unis, elles font juste... il y a une blogueuse aux États-Unis, on l'appelle, comment on appelle ça? Shameless Maya. Shameless Maya. Faites vraiment, les gens qui...
Dans ma formation des talents, je donne des tonnes et des tonnes d'informations. Je donne des gens qui font des choses pratiques. J'ai une méga base de données en fait. Elle s'appelle Shemle Maya et elle apprend aux gens à créer des vidéos. Elle apprend aux gens à créer, à faire des studios chez eux. Elle apprend aux gens à créer leur propre émission. Ouf, Internet. Ah là là. Pardon, ne vous réveillez pas trop tard, s'il vous plaît. Et actuellement, la bancarisation est en train de se développer en Afrique. C'est-à-dire que les gens commencent à accéder au paiement en ligne en Afrique. J'ai vu un jeune, dernièrement qu'on a interviewé dans une grosse chaîne là, il a créé un système en fait de paiement en ligne. C'est en train d'être lancé dans 15 pays en Afrique. Bientôt, les gens pourront commander. Tu pourras créer un produit en France, ici, là, aux États-Unis, et les gens te paient en Afrique en fait. Donc les barrières sont en train d'être brisées. Prépare-toi, libère ta chose, prépare ta stratégie. Fais-toi coacher. Oui, fais-toi coacher, fais quelque chose en fait. Fais-toi coacher et un mentor dans le domaine où tu as besoin. Ne laisse pas les choses se passer. Les choses sont en train d'accélérer en fait. Il faut que tu arrives à un niveau où tu puisses avoir ta vie de famille, une vie de famille paisible en créant une économie autour de ce que tu aimes. C'est possible. Ce n'est plus difficile comme avant. Ce n'est plus difficile. Même les photographes aujourd'hui. Un photographe aujourd'hui, j'ai mon gars au Cameroun, Steve Vondor. Hein? Il fait la photographie, il fait des mariages, il fait des baptêmes, il fait des photos de publicité, il fait des vidéos de mariage. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une plateforme en ligne en fait où il fait des vidéos, il enseigne la photographie aux gens. Donc il a toujours des sources de revenus. Étant au Cameroun, mais le même Cameroun dont je parle là, je suis allé là-bas au Cameroun, j'ai vu des gens qui font toujours les photos comme en 1900, je ne sais pas combien d'années là, 1910, et ils se plaignent qu'il n'y a pas d'argent, que c'est compliqué en fait. Mais quelle est la différence entre lui et d'autres photographes? C'est que lui, en fait, il a une avance dans les multimédias, en fait. Il sait ramener 50 personnes sur Internet pendant une certaine période de temps, pendant un certain temps, et il leur enseigne, en fait. C'est-à-dire, il fait on va dire, d'une pièce 50 coups, en fait. Il peut enseigner 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes dans une salle de classe virtuelle, en fait. Chacun est chez lui, aux États-Unis, en Angleterre. Le tout, c'est d'avoir une connexion et un ordinateur. C'est tout, en fait. Donc je vais vous laisser, je vous parlerai de plus en plus de ça en fait, parce que mon appel c'est aider les gens à accélérer dans leur destinée, découvrir les talents. Mais quand tu as découvert tes talents, c'est quoi la suite en fait? Bonjour Godly, coach du Godly. Quand tu as découvert tes talents, c'est quoi la suite? Le marketing a changé, le business a changé. Bon, le business, les principes de base sont les mêmes, même le marketing, mais ça c'est en train d'emprunter un nouveau visage. Et les gens achètent auprès des gens en qui ils ont confiance, qu'ils apprécient et qu'ils aiment en fait. Et pour que les gens t'aiment, pour que les gens aient confiance en toi, il faut qu'ils te voient régulièrement à travers la vidéo, les podcasts, bon bref. Donc voilà. Ne dis pas, voilà comment je vais signer maintenant mes vidéos prochainement. Ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Coach, j'ai un diplôme en cuisine, mais je ne sens pas ce talent. Par contre, je confectionne les perruques. J'ai quelques clients, j'aimerais. Oh là là, viens me voir s'il te plaît. J'ai coaché une dame récemment au niveau des perruques. Tu sais combien coûte une perruque? La perruque coûte au moins 250 euros. Tu sais à combien est estimé? Tu sais combien est estimé le marché? Tu sais à combien est estimé le marché du cheveu féminin, le marché, comment on appelle ça? Le marché du cheveu aux États-Unis. Et globalement, ils estiment ça à près de 3 trillions, c'est 3 trillions? 3 trillions de dollars en fait. Les sommes que les femmes dépensent pour se faire belle, my God. Il y a des femmes qui sont prêtes à changer de perruque chaque mois, chaque semaine en fait. C'est un marché mais extraordinairement puissant. Une perruque minimum, même une perruque, c'est 250 euros. Une perruque, c'est 250 euros en fait. Si tu as la bonne stratégie, tu vends. Vous avez vu la fille qu'on appelle... C'est pour ça que sur Internet, c'est vrai qu'il y a des images bizarres, mais parfois il faut comprendre, il faut observer en fait sur Internet ce que les gens font. Il faut être un observateur. Il ne faut pas être sur Internet seulement pour bavarder, pour faire... Regardez ce qui se passe en fait. Regardez, observez. Moi, j'observe beaucoup. Je suis des gens, je suis beaucoup de gens. Je regarde tout. Je regarde des choses. Je comprends pourquoi. Même les Kardashians, je les regardé un temps beaucoup pour comprendre leur stratégie en fait. Ruby, la comédienne, elle est très connue sur Internet. Elle fait des sketchs. Cette fille, elle fait des sketchs, elle a un talent de comédienne, mais elle fait des perruques. En plein direct, elle est en train de confectionner une perruque qu'elle avait vendue à 250 euros. Et ça, c'est les moins chers. Tu vois, si tu as des perruques de 250 euros,
Imagine, on fait une bonne stratégie. Les femmes là, on a beau dire que oui, devenez nappy, attention à vos cheveux, devenez nappy, devenez ceci, cela. Pourquoi vous mettez les cheveux des morts? Elles vont toujours mettre ça sur leur tête. Elles vont toujours mettre des perruques. Parce que beaucoup ont des cuirs chevelus qui est abîmé. Et aussi, bah, on s'en fout, on s'en fout. Tu veux mettre ta perruque, tu mets, on s'en fout en fait. Bah, c'est pas ça. Le plus important, c'est ton cœur. En fait, ça, c'est un faux débat en fait. C'est un faux débat, nappy, machin, truc. Ça crée des tensions inutiles en fait. À la fin de la journée, ce sont les mêmes hommes là. Quand tu as les cheveux nappy, c'est les mêmes hommes là qui te tournent le dos, ils te trouvent trop bizarre. Quand tu as les greffes sur les têtes, les cheveux de feu, les cheveux des morts, c'est eux qui te suivent en fait. La preuve, les gars qui disent ça, n'est-ce pas, ils sont toujours en train de courir, derrière des filles qui ont les greffes. Les garçons qui disent que oui, vous êtes lavé vos cheveux, des faux cheveux, mais c'est pas eux qui sont en train de courir derrière des filles qui ont des greffes. Donc c'est un marché qui va toujours marcher, mon ami. Ça va marcher. La beauté. Tu vois un peu? Viens me voir pour la stratégie. Viens me voir pour la... Il y a les stratégies. Il y a les stratégies. Il y a les stratégies. Parfois aussi, vous avez un problème, c'est que vous vendez la poule dans le sac. Vous vendez la poule dans le sac, c'est-à-dire que tu as des bonnes choses, mais personne ne sait qui tu existes. C'est ça le truc. Comment tu vas faire? Le principe est simple. The more people know about you, the more money you get. Comme c'est là que je vends, je suis sur le coffret des stratégies médias. Après, je viens. Voilà. Tu vois un peu? The more people know about you, the more money you get. Plus les gens te connaissent, plus les gens ciblés par rapport à ce que tu vends, qui sont intéressés par ce que tu as, te connaissent, plus tu as l'argent. Si chaque mois, tu as 10 000 personnes qui te rencontrent, qui apprennent, qui entendent parler de toi et qui ont besoin, qui sont ciblés, qui ont besoin des perruques, imagine l'argent que tu vas te faire. Come on, somebody. Vous voyez ça? Bonsoir, Olivia. Tu ne peux pas vendre, même tu as des talents en toi. Tu ne peux pas vendre tes talents, tes services dans le sac. Il faut sortir ça. Au marché, est-ce que les vendeurs... Quand tu vas au marché, acheter le marché du samedi, là, il y a toujours un gars au marché qui dit, oui, les tomates rouges, les tomates du terroir, les tomates bien fraîches. Oh là là, les courgettes fraîches, les courgettes du pays, les courgettes de Marseille, les courgettes. Vous voyez? Les courgettes là, ne sont pas dans le sac. Les courgettes ne sont pas dans les caisses en bas. Les courgettes sont sur les tables. Les courgettes sont sur les tables. Les tomates sont sur les tables. En fait, c'est exposé aux yeux de tous, en fait. C'est quand tu vois que tu aimes. Et c'est un principe qui est divin. Depuis la Bible dans le jardin d'Éden, on dit quoi? Que la femme, Ève, elle a vu le fruit défendu. La Bible dit qu'elle a vu que c'était bon. On ne dit pas qu'elle a goûté. Écoutez bien. On ne dit pas qu'elle a goûté pour savoir si c'était bon. On dit qu'elle vit que c'était bon. Tandis qu'elle a goûté le fruit avec les yeux, mon ami. Ça veut dire qu'on goûte les choses avec les yeux. On goûte les choses avec les yeux. On goûte la nourriture avec les yeux. Avant d'acheter un plat, est-ce que tu le manges? Mais ce sont tes yeux, en fait, qui te déclarent que ça, là, c'est trop bien. Et tu achètes. Comment c'est agencé, comment c'est coloré, l'huile qu'il y a dessus, tout ce qu'il y a dessus, en fait. C'est du marketing, en fait. Et il faut que ce que tu vendes, que tu le présentes bien aux gens. Il y a une stratégie, des photos, des vidéos, il y a des façons de faire des choses, en fait. Et c'est comme ça, c'est comme ça pareil. Moi, j'avais ce problème avant. J'avais plein de talents. Moi, je suis quelqu'un, les gens me connaissent, j'ai plein de talents. J'avais développé des talents, mais je ne savais pas comment accéder à ceux qui pouvaient payer pour mes talents. Je ne savais pas jusqu'à ce que j'apprenne le système, comment ça se passe en fait. Voilà, merci Livia. Quand j'ai fait la page avec ma femme de Back to Eden, la page de nutrition, j'ai amené beaucoup de gens à perdre du poids. Je connais un monsieur au Togo qui a perdu 20 kilos. Juste en regardant nos aliments. Mais qu'est-ce que je leur ai présenté? Je leur ai présenté des brocolis, je leur ai présenté des épinards. Mais comme je suis photographe professionnel, j'avais une façon de photographier ma nourriture qui faisait que ça incitait les gens à aller acheter, manger les brocolis, manger ce qu'ils ne voulaient pas. J'ai amené les gens à manger du haricot, j'ai amené les gens à manger des protéines végétales. Parce que j'avais une façon de présenter ça, j'avais une façon d'abord de cuisiner ça et de présenter ça avec la lumière, tout ça, qui faisait que les gars se disent que finalement, ben, c'est beau, hein, c'est ça, les boulettes végétales, ben, je vais aller manger ça. Et les gars maigrissaient. Tu vois un peu? Les gars maigrissaient. Si tu ne rencontres pas Livia, c'est que tu ne sais pas attirer la bonne audience, en fait. Peut-être tu es en face de la mauvaise audience. C'est ça aussi. Parce que si tu prends tes tomates et tu vas vendre tes tomates dans un bureau où on vend les outils informatiques, ben, tu vas vendre ça à personne. Mais si tu prends tes Jordan, les baskets Jordan, tu t'en vas à, comment on appelle le terrain là?
tu vas à Ops Factory. Si tu prends, tu as 10 paires de Jordan, des nouvelles Jordan. Tu as des bons prix dessus. Tu prends tes 10 paires. Tu vas au Quai 54 à Paris. Tu vas vendre ça en 30 minutes. Tu vas à Ops Factory où les basketteurs sont en train, où on fait du basket. Tu arrives là-bas. Moi, je risque de te prendre une paire en fait. Parce que tu te présentes devant la bonne audience. Vous voyez ça, c'est important de savoir se placer devant la bonne audience. Vous n'avez jamais vu les gens qui ont le talent mais qui sont fauchés. Vous n'avez pas vu ce monsieur là, la vidéo que j'ai partagée, ce monsieur qui a la voix à la Ray Charles là, il a une puissante voix, mais il est au quartier, il est mendiant à terre, il est couché, il est à terre, il chante, mais les gens lui donnent des pièces. Parce qu'il est en face des mauvaises personnes. Il n'est pas en face de ceux qui peuvent le rencontrer. Donc je vais vous laisser, je dois courir. Donc voilà, portez-vous bien. Portez-vous bien. Méditez bien sur ce que je disais. Allez, bonne journée. Bye bye.